Si vous observez bien, vous allez voir les fleurs sur les avocatiers en pleine floraison déjà. Donc, on est dans la région du centre. Ça veut tout simplement dire que c'est le bon timing pour la floraison des variétés précoces. Et parmi les variétés précoces, on a cette variété qu'on appelle Taylor. On a également la variété Botset qui est de l'autre côté. Maintenant, les variétés comme Ixon et d'autres ne sont pas des variétés précoces. C'est des fois des variétés tardives. Ça veut tout simplement dire que la floraison viendra peut-être au mois de janvier. En tout cas, si les plantes sont arrosées. C'est pas réellement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je compte vous présenter globalement la pépinière afin de vous permettre de savoir quel type de plante vous devez choisir pour la campagne agricole de 2024. Oui, parce qu'on est en pleine préparation. Du coup, vous devez déjà savoir ce que nous faisons. Et en plus de cela, vous devez savoir est-ce que ce sera disponible, la quantité que vous avez besoin. Ceci permettrait tout simplement qu'en 4-5-10 ans, vous avez également des plantes qui fleurissent déjà aussi comme ça. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. On va commencer par liker la vidéo en cours et je vous fais passer 2-3 annonces avant réellement de commencer la vidéo. Donc, du 5 au 6 janvier 2024, on se prendra forcément en Balmayo pour la grande formation sur la culture de bananier plantain. Donc, je vous apprendrai à faire vous-même vos propres semences. Je vous apprendrai également à suivre un verger de bananier plantain tout simplement. Et la semaine d'après, on va travailler tout simplement sur l'élevage des porcs. On va regarder ensemble comment débuter et réussir l'élevage des porcs avec pratiquement 5 millions comme investissement de départ. Je vous donnerai donc tout simplement mon itinéraire technique et mon guide pratique de réussite de l'élevage des porcs. Et on a un rendez-vous à Brazzaville le 20 janvier. On a un rendez-vous au Togo le 15 février. Donc ça, c'est déjà programmé. Et je viendrai dans ce pays avec les outils d'analyse de sol, les outils d'analyse agroclimatologique. Ça vous permet tout simplement, pour ceux qui vont prendre des rendez-vous privés avec moi, d'avoir pas mal d'idées sur votre sol, votre climat et des cultures qui peuvent s'adapter, n'est-ce pas, dans vos différents sols. Plus concrètement, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous déjà parce que chaque semaine, nous publions 3 à 4 vidéos de conseils agricoles qui vous permettent tout simplement de lancer votre business, qui vous permet beaucoup plus d'avancer dans votre business. Et ce qui est sûr, d'ici la fin de cette vidéo, vous ne vous en sortirez pas bredouille parce que tout simplement, nous vous présenterons l'ensemble des plantes avec des variétés. Ceci vous permettrait tout simplement de définir ce que vous avez besoin. Alors, la première ligne ici, vous avez les manguiers. Et à juste titre, c'est des manguiers sélectionnés jusqu'ici. Donc, on n'a pas encore greffé. Et en termes de greffage, je vais faire la variété Kent. Donc, on va greffer la variété Kent. On va greffer les variétés Palmer. On va également greffer la mangue dame. Donc, ce sera majoritairement les 3 variétés qui seront disponibles ici. Donc, la ligne, elle est longue. Donc, elle va jusqu'en haut, tout simplement. Ce n'est pas seulement le bloc. Donc, on compte faire à peu près 2000 pieds de manguiers greffés et juste 500 sélectionnés. Ça vous permet tout simplement de savoir ce qu'on envisage faire ici. Donc, tout le reste de la parcelle, si c'est bien visible, de là jusqu'au front, c'est pratiquement des avocatiers greffés. Et je puisse déjà vous dire que le greffage a été déjà fait. Donc, là, vous avez déjà des plantes greffées, réussies. Et ici, je fais pratiquement 5 variétés. Donc, on a la variété Ixon, qui est celle que je vous recommande personnellement si vous voulez commercialiser vos avocats sur le triangle sous-régional. Mais également, on fait la variété Taylor, oui, parce qu'elle est précoce, donc du coup, ça arrive au marché un peu plus tôt. Mais pour ceux qui veulent transformer, vous allez faire la variété Botset. Donc, dans la plantation également, il y a un peu de Botset, donc on pourrait, dans d'autres vidéos, voir de quoi il s'agit. Mais aussi, nous faisons les variétés telles que As. Parce que de plus en plus, on est en train de se rendre compte que les gens veulent faire de l'avocat pour l'exportation. Et si vous voulez bien le faire, je vous annonce encore que cette année, nous avons bel et bien développé pas mal de variétés As. Donc, on a à peu près 5000 pieds qui sera disponible autour du mois de mars. Et donc, avril, vous pourriez déjà planter effectivement. La dernière variété qu'on va faire ici,
C'est une variété très tardive parce que Ixon, c'est une variété normale, As, c'est une variété normale. Et maintenant, on va faire tonnage ou encore tonnage pour ceux qui le savent déjà. Alors, c'est une variété tardive, ça veut tout simplement dire qu'au contraire de Taylor, As, j'allais dire tonnage, vient un peu après, c'est-à-dire c'est quand il y a pénurie d'avocats sur le marché que tonnage se positionne. Et donc, tout simplement, on va aussi faire cette variété. Ça permet tout simplement que les gens savent ce qui est disponible. Donc, de l'autre côté, je vais vous montrer beaucoup d'autres choses. Ça vous permet d'être un peu plus au courant de ce qu'on essaye de faire ici. Bien. Au-delà de tout, ici, on a fait une ligne de safoutier. Donc, ça, c'est des safoutiers sélectionnés. Alors, il y a deux variétés de safou que nous avons développées ici. Donc, en première vue, on a des safous à taux d'huile élevé à grain moyen, c'est-à-dire que vous avez des fruits safou qui pèsent à peu près 100 grammes, donc 10 safous vont faire 1 kilo tout simplement. Et le taux d'huile est un peu élevé. Mais au-delà de ça, on a fait de l'autre bout les safous un peu plus costauds en termes de volume, tout simplement parce que sollicités pour la consommation locale. Ça veut dire que pour ceux qui veulent faire des safous, pas à but de transformation, bien sûr. Pour ceux qui veulent faire des safous, tout simplement pour consommer, pour braiser, afin de consommer du plantain, je ne sais pas trop. Alors là, vous prendrez une bonne partie de safou ici, dont les volumes sont un peu plus intéressants. Je vous présente par exemple la taille des avocatiers qu'on a déjà maintenant. Ça veut tout simplement dire que d'ici là, on aura quand même des plantes beaucoup plus développées. Autrement dit, autour du mois de mars, on aura quand même des plantes assez développées. Bien. De l'autre côté, vous avez des Citrus volca. Alors ici, je parle de Citrus volca ou bien Citrus volca meriana, tout simplement, parce que on va faire le greffage ici des agrumes. Précisons quand même que dans d'autres pépinières, on a déjà assez développé le greffage. Donc en Balmayo, par exemple, parce que ici, je suis à Yaoundé, plus proche de Yaoundé, permettez. Alors, le greffage qu'on a déjà fait en Balmayo, c'est des Citrus volca. Donc, on a fait des agrumes. Globalement, on a fait du citron. J'ai fait deux variétés de citron. On a des limes mexicaines et des limes Tahiti. Au-delà des citronniers, on a développé des orangers Valencia. On a développé également des pamplemousses. La plante que vous voyez derrière, le pamplemousse vert, c'est c'est là où en fait je récolte des greffons tout simplement. Donc si vous voyez la production, normalement c'est la même production de pamplemousse que vous aurez chez vous. Donc au-delà donc des citrons, oranges et pamplemousse, nous avons également fait des mandarines et des clémentines. Les mandarines, c'est tout simplement les petits fruits qui sont un peu juteuses, précieux, délicieux, je ne sais pas trop. Vous connaissez en tout cas les mandarines. Donc tous ces blocs-ci représenteront à peu près 5000 plantes que nous allons pouvoir développer afin de vous satisfaire. Maintenant, j'ai fait un test de germination ici pour la papaye. Donc ça, c'est la papaye. Et pour cette année, on va développer exclusivement deux variétés de papaye. Donc la première, ce sera les papayes Kalina IB9 et la deuxième, ce seront les Solo numéro 8. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que plus les papayes ont cette taille que vous voyez derrière, plus c'est pénible de récolter, tout simplement. Donc, pour cette année exclusivement, on va faire des variétés de papayes, tout comme ce que vous avez vu en Balmayo, c'est-à-dire des papayes, je dirais nains, qui ont des tailles un peu plus basses, qui peuvent faire quand même 60 fruits par an. Ça vous permet tout simplement de réussir. Si vous regardez bien cette plante-ci, normalement, en mars, elle serait déjà beaucoup trop grande. C'est pour ça que c'est d'ici là qu'on va vraiment passer à la germination d'abord des papayes, mais aussi qu'on va passer à la germination des passifores, encore appelés fruits de la passion. Voilà, donc je vais germer pas moins de 5000 passifores, fruits de la passion, parce que de plus en plus, ce fruit se fait rare sur notre marché et on est en train de se rendre compte qu'en réalité, c'est un fruit assez prisé parce que quoi? Les qualités organoleptiques sont assez importantes et si on ne produit pas, clairement, on sera en difficulté. En même temps, je suis en train de développer l'itinéraire technique des passifores, de culture de passifores, culture de fruits de la passion, pour que tous ceux qui vont prendre des plantes ici ont quand même une marge de sécurité parce que quoi? Ils auront appris la densité à l'hectare, les fertilisants, la protection phytosanitaire, c'est tout ce que je vais inclure dans ma fiche technique. Donc, au-delà de tout ceci, j'ai également fait un test de germination sur les goyaves.
Et j'ai exclusivement fait 2 variétés de goyaves aussi. Donc, il y a des grosses goyaves, tout simplement rouges, et des grosses goyaves blanches. Donc, ce sera des 2 variétés disponibles. Dans tous les cas, avant de poursuivre jusqu'à la fin, parce que j'ai un dernier truc que je vous présente de l'autre côté, avant de poursuivre jusqu'à la fin, je vous invite, pour ceux qui sont partants pour faire l'agriculture, que pendant cette saison sèche, prenez un rendez-vous avec moi, soit pour la visite de votre exploitation agricole, soit pour la visite de mes exploitations agricoles. On peut aller en Balmayo, on peut aller en Koundou, après Mengan, sur la route d'Ayos, et on peut également visiter votre exploitation agricole afin peut-être de faire l'analyse du sol, l'analyse agroclimatologique, afin de vous donner des conseils. Si vous n'êtes pas disponible pour tout cela, prenez au moins la fiche technique. Cette fiche vous permettrait tout simplement de prendre des décisions, oui, bien sûr, par rapport à un ensemble de choses très intéressantes. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous ne vous en sortiriez pas. On va contourner pour que je vous présente de l'autre côté pas mal de trucs. Donc, ici, vous avez le puits aménagé. Et on va dire 2, 3 choses avant de quitter. Donc, le puits aménagé, comme d'habitude, il est constitué de plusieurs choses. Donc, on a un puits à l'intérieur, on a une pompe. Voilà, on a une pompe électrique à l'intérieur, il faut préciser. Et de plus en plus, je suis en train de vous déconseiller le puits, tout simplement parce que je me suis rendu compte que, au-delà de tout, le niveau d'eau dans la région du centre baisse beaucoup avec le temps, ce qui fait tout simplement que chaque 2-3 ans, vous devez aménager encore le puits. Et imaginez que vous avez fait un bon cuvelage, c'est-à-dire le couvercle, c'est-à-dire les bords tels que nous avons fait ici, et qu'il faut réaménager chaque année. Ça doit être complexe parce qu'il faudrait catégoriquement casser tout ceci. Alors, il est intéressant de le faire parce que nous sommes dans une zone où il y a assez de voleurs, tout simplement. Si vous laissez ouvert, les voleurs vont tout simplement venir prendre la pompe qui coûte un peu plus cher par rapport à la normale. Donc, je vous conseillerais, pour ceux qui vont faire des puits, de faire le cuvelage, mais retenez aussi que j'ai un service, c'est-à-dire j'ai recruté des bons foreurs pour l'excavation des puits tout simplement. Donc, j'ai une équipe de gars qui font l'étude, tout simplement la prospection hydrogéologique. Donc, des gars qui vont sur le terrain disent il faudrait faire le puits ici parce que par expérience, parce qu'ayant certains outils pour la recherche du coin d'eau ou de la veine d'eau, de la nappe phréatique ou bien de la nappe souterraine, tout simplement. Donc, cette équipe également s'en charge tout simplement de l'excavation de votre puits. En fait, j'ai un taux forfaitaire que je vous demande de payer afin qu'on réalise tout simplement le puits chez vous. Mais au-delà de ça, je suis en train de travailler avec une entreprise pour qu'il nous propose des devis plutôt intéressants pour faire des forages. Parce que, mettez-vous à ma place, j'ai réaménagé mon puits entre 2019 et 2023 2 fois. Parce que oui, j'ai le besoin d'eau assez absolu, mais vous aussi, si vous avez le besoin d'eau, pensez donc, au lieu de faire un puits que vous allez réaménager tout le temps, pensez tout simplement à faire des forages. Et jusqu'ici, je n'ai pas un rapport défini ou prédéfini des foreurs, mais dès que ceci est disponible, je vous partagerai dans une vidéo future. C'est pour ça que vous devez rester abonné à la chaîne, parce que si vous ne le faites pas, forcément, lorsqu'il y aura des news, des vidéos portant sur des thématiques d'irrigation, portant sur des thématiques d'hydro-agricole, vous ne serez pas au courant. Alors tout de suite, je m'en vais vous présenter les derniers trucs avant la fin de la vidéo. Donc ce campus également, c'est des avocatiers tout simplement. Et préciser quand même avant d'y arriver que là c'est l'eau. Le système est fait tel que Balmayo, donc tout simplement partout on peut ouvrir, mais ici on est plus moderne parce qu'il s'agit quand même d'une pépinière. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ça, c'est déjà les plantes. Donc, telles que vous les voyez en bonne santé, c'est comme ça que nous récoltons tout simplement des greffons ici. Et c'est ces greffons qui nous permettent de faire le greffage. Vraiment, je ne vous en dis pas plus sur les variétés. On pourrait faire une vidéo pendant la phase productive. Alors, le dernier truc que je vous présente ici, c'est le corosolier. Alors, il y a 2 blocs parce que j'ai également fait 2 variétés de corosol, tout simplement. Donc, ça, c'est le corosolier. Et certainement, vous le savez, j'ai fait une vidéo à Yaoundé aussi où j'étais en train de vous présenter les techniques que nous avons utilisées afin de pouvoir booster le rendement du tournesol, mais aussi afin de pouvoir
réussi à produire des fruits de corosol sans insectes, sans piqûres, sans champignons, sans bactéries. Tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, nous savons cultiver du tournesol en culture bio, en culture conventionnelle, en culture moderne, tout simplement. Et donc, finalement, si vous voulez vous lancer dans la culture de tournesol, vous aurez au-delà de tout les plantes de très bonne qualité parce que proviennent tout simplement des variétés que nous avons expérimentées avec des résultats, avec preuve à l'appui. Et donc, forcément, vous vous en sortirez. Pour en terminer la vidéo, voici un bloc tout simplement de semences d'avocatier greffé. Nous avons déjà fait le greffage. Donc, d'ici là, on va passer au détachage. Donc, on va forcément réussir. On fait toujours du 100% ici, tout simplement, parce que on est quand même déjà ancien, donc c'est ça la réussite. Tout ceci, je fais cette vidéo lorsqu'on est le 10 ou le 12 décembre. Autrement dit, peu importe, vous aurez des plantes de qualité plutôt supérieure lorsqu'il serait effectivement le retour des pluies. On a commencé les petits tests de détachage tels que vous êtes en train de voir, parce qu'en même temps, les étudiants passent ici tout le temps pour pouvoir se renseigner, pour pouvoir avoir assez d'informations nécessaires. Dans tous les cas, je pourrais vous inviter à la pépinière quand vous voulez, tout simplement, parce que quoi, nous faisons quand même pas mal de trucs. Donc, il y a 3 choses que vous pouvez visiter, soit ma plantation de Mbalmayo, soit celle de Menganga sur la route d'Ayos, soit également la pépinière ici à Yaoundé, parce que puisque je ne suis pas loin, puisque je vis à Yaoundé tout simplement, alors à tout moment, on peut quitter le bureau pour faire un tour à la plantation, tout simplement. Ça permettrait qu'on ait quand même une idée de ce qu'on fait ici. Au-delà de tout, on ne va pas terminer sans vous présenter les variétés de bananiers plantains que je suis en train de développer. Donc, ça, c'est du bâtard. Et vous le savez déjà, j'ai fait 10 000 bâtards en Koundou. Donc, forcément, d'ici là, on aura 10 000 régimes. Oui, à vrai dire, 10 000 régimes de soja. Et bon, de l'autre côté, c'est des plantes de grand âge. Donc, c'est ici qu'on coupe réellement des greffons tels que vous voyez, afin de pouvoir faire le greffage, tout simplement. Donc, on est à la plantation. Et comme je le dis encore, à tout moment, vous pouvez visiter afin de se faire une idée de ce que vous attendiez à voir. Donc, c'était Kana Évariste. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous tiens un coup de chapeau parce que de plus en plus, la communauté est en train de grandir. On est allé de 0 abonnés à bientôt 10 000 abonnés en moins de 2 ans. Ça veut dire que ce que nous partageons ici est nécessaire. Davantage pour encourager, vous likez la vidéo en cours, vous partagez à une personne et vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et ciao! On dit chez nous en entreprise que rendez-vous au sommet, le premier arrivé tue les autres.